Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous verrons comment nous connecter à une base de données grâce à des fonctions. Et nous verrons aussi également comment gérer l'affichage et le remplissage d'une base de données grâce à des requêtes SQL. Alors tout d'abord, pour commencer, il vous faut créer une base de données en local grâce à WAMP et phpMyAdmin. Donc ici, moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle tuto bdd fonction. Donc ici. Dedans, il y a une table Users et dans cette table Users, il y a déjà quelques entrées. Donc c'est une table toute simple avec deux colonnes, un ID et un name. Donc mon but pour le moment, c'est d'afficher ce qu'il y a déjà dans la base de données. Donc on va commencer. Alors vous ouvrez votre éditeur de texte préféré et vous créez un fichier qui s'appelle connect.php. Alors, pour se connecter à une base de données de manière fonctionnelle, on utilise la fonction qui s'appelle mysql underscore connect. C'est une fonction PHP qui prend un argument, qui a besoin de trois arguments, pardon. Hop. Le premier argument, il s'agit de l'host. Donc, comme je suis en localhost, l'host est localhost. Localhost. Le deuxième argument est le user, donc l'utilisateur. Donc si vous êtes sur localhost, c'est root. Et enfin, le dernier argument est le mot de passe. Donc sur Windows, il n'y a pas de mot de passe, donc vous laissez un blanc, rien. Et si vous êtes sur Mac, le mot de passe c'est root. Donc ensuite, ce qu'on fait par convention, c'est qu'on stocke le résultat de cette fonction dans une variable qu'on appelle link. Alors pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que c'est plus simple à manipuler que si on devrait réécrire à chaque fois MySQL, connect, local, etc., etc. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on crée une condition qui va gérer, qui va nous aider à gérer les erreurs, excusez-moi, qui va nous aider à gérer les erreurs. Donc on teste si ce que nous renvoie Link. Donc je vous rappelle, Link c'est le résultat de MySQL Connect. Donc ici, si Link nous renvoie faux, ça veut dire que la base de données, ça veut dire que la connexion à la base de... Si Link nous renvoie faux, ça veut dire que la connexion n'a pas pu se faire. Et dans ce cas-là, on lui demande de mourir en nous envoyant le message not connect, not connected, suivi de MySQL error. Alors, je récapitule pour l'instant ce qu'on a fait. On a euh, mis dans une variable la fonction MySQL connect qui nous renvoie true si la connexion se fait et false si la connexion ne se fait pas. Donc ici, on teste si link est à faux. Et si link est à faux, ça veut dire que la connexion n'a pas pu se faire. Et si la connexion n'a pas pu se faire, on aura normalement à l'écran un affichage du style not connected et la fonction MySQL error nous indique l'erreur qui s'est produite. Donc pour l'instant, je me suis connecté au localhost, mais je ne me suis toujours pas connecté à ma base de données elle-même. Donc pour ça, on utilise la fonction, excusez-moi, MySQL underscore select
db. Donc c'est une fonction qui prend en argument le nom de votre base de données. Donc ici, pour moi, c'est tuto underscore bdd fonction. Oups. Comme tout à l'heure, pour des raisons pratiques, on aime bien la stocker dans une variable. Donc je vais l'appeler db selected. Aussi, la fonction MySQL selectDB prend donc deux arguments. Premièrement, la base de données à laquelle vous voulez vous connecter et bien sûr la connexion à votre host. Donc ici c'est localhost. Donc on reprend ça. Donc maintenant vous comprenez pourquoi on a mis cette fonction dans une variable. C'est beaucoup plus rapide que d'écrire simplement $link. Donc pareil que tout à l'heure, on gère aussi les erreurs avec une condition. Donc même punition que tout à l'heure. On teste si db selected est faux. Et s'il est faux, eh bien on renvoie une erreur avec die. Donc on va envoyer un message de type base inaccessible. Et bien sûr, toujours pareil, on réutilise cette fonction-là, MySQLError, qui nous dira pourquoi, où est l'erreur. Maintenant, on va tester pour voir si ça marche. Donc, on va sur connect.php. On a une page blanche. Quand on a une page blanche, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que les conditions sont toutes vraies. Enfin, toutes fausses, pour être exact. Donc, on n'a aucune erreur. Mais par exemple, si on se serait trompé, par exemple, on faisait une faute de frappe du style, on aurait bien un O ici, on a une erreur base inaccessible. Et là, on a l'erreur. De SQL. Dans le même genre, on pourrait avoir ici oublié un D. Et on a la base cette fois qui est inaccessible. Donc on retrouve bien ça ici. Alors aussi, pourquoi faire tout ça dans un fichier à part, connect.php c'est tout simplement pour des soucis de mise à jour. C'est plus pratique d'avoir un fichier connect.php où on fait sa connexion à la base de données et quand on a besoin, faire un include. Alors c'est ici que se termine la première partie de ce tutoriel. Dans la prochaine partie, nous verrons comment utiliser les requêtes select et insert into.